Ah là là, ça fait plaisir de vous retrouver. Bien, bonsoir à tous. Pré-rentrée, à l'heure où vous regardez ça, c'est-à-dire que normalement cette vidéo devrait être publiée demain soir, donc dimanche soir. À l'heure où je la tourne, on est dimanche. Non, on n'est pas dimanche, on est samedi. Samedi 2 mai. Parce que je suis la dernière zone à rentrer, à sortir de vacances, donc zone A. Voilà, ça fait plus d'un mois qu'on est en confinement, ça va bientôt faire 2 mois. On va faire le bilan. Cette vidéo va être une sorte de bilan sur ce qui, euh, sur ce qui s'est passé depuis le début. Je viens de regarder les 2 premières vidéos du journal pour me remettre un petit peu à jour sur ce que j'avais dit. Et il y a pas mal de choses intéressantes que j'ai notées. Et je vais faire le point maintenant avec ce que j'ai dit au début. Ça peut être intéressant, je pense. Du coup, par où commencer? Par où commencer? Par où commencer? Je pense que je vais commencer sur le fait que déjà la durée. La durée, c'est quelque chose d'important. Parce que je me souviens que les premiers jours de confinement, je disais si on tient jusqu'aux vacances d'avril, ça va vraiment commencer à être long. On reviendra là-dessus, ça va me permettre d'enchaîner. Au final, on a tenu après le mois d'avril, nous sommes le 2 mai. 3 mai au moment où la vidéo est publiée. Et donc on a tenu beaucoup plus que ça. Le confinement commence à être long quand même. J'ai hâte de pouvoir sortir, on va en revenir juste après. Au niveau de l'actualité, du coup, voilà, donc, pour revenir vite fait sur la durée, je disais que ça allait être long si on tient. Franchement, bilan après, on s'y fait. C'est ce que j'ai dit déjà dans les jours, 7-8, on s'y fait. Vraiment, là, je commence à vraiment m'habituer. Et rien que le fait d'appréhender un éventuel retour au lycée, ça me paraît bizarre. Vous allez comprendre pourquoi juste après. En ce qui concerne un peu l'actualité de la rentrée, on doit avoir un peu plus de 130 000 cas confirmés. Ça aussi c'est important. En France, mais ça baisse. Ça baisse bien depuis 3 semaines, quelque chose comme ça. Où l'entrée en réanimation baisse. Il y a moins de morts qu'avant. Là, je crois qu'aujourd'hui on était à 160 alors qu'il y a 3 semaines, au début du confinement, on était à 500 morts, 500-600 morts. Donc ça commence à baisser. Quoi d'autre? Quid autre? Le 13 mai, le 13 avril, pardon, il me semble que c'était le 13 avril, on a eu une allocution d'Emmanuel Macron. Il a annoncé un déconfinement progressif à partir du lundi 11 mai. Ça, c'est quelque chose d'important à retenir, c'est que le 11 mai, on devrait pouvoir commencer à être déconfiné. Donc c'est dans 9 jours. 8 jours au moment où vous regardez. Je vais revenir juste après. Il se trouve qu'il y a quelques jours, à la base, le 11 mai, c'était la potentielle date de retour au lycée. À savoir que Macron avait dit qu'à partir du 11 mai, on pourrait commencer à réouvrir les écoles. Donc normalement, on aurait pu revenir le 11 mai. Si on revenait le 11 mai, ça nous est pratiquement 2 mois de cours. Puisque je vous rappelle, on devait finir du coup le 4 juillet. Ça nous est pratiquement 2 mois de cours. Donc on avait largement le temps d'avoir des notes. On avait largement le temps peut-être de continuer par exemple le sport ou d'autres trucs. On avait largement le temps de faire plein de choses. Mais il se trouve qu'après Blanquer a surenchéri. Il nous a proposé une ouverture des écoles, tout ça rétablie sur 3 semaines. En ce qui me concernait, c'est-à-dire première terminale, donc moi je suis en terminale, ça devait réouvrir le 18 mai du coup maintenant. Le 18 mai, ça devait être la potentielle date. Donc là encore, ça faisait encore quelques jours. Ce qui était marrant, c'est que le lendemain, je vais y venir juste après, on avait les résultats de Parcoursup. Donc ça aurait été marrant, un petit retour à la normale. Baf, que vois-tu, que voilà. Les résultats de Parcoursup, la liste d'attente, tout ça, ça aurait été vachement bien au niveau de l'ambiance. Mais voilà. Next thing you know, il y a quelques jours, Edouard Philippe s'est prononcé, c'était mardi dernier, sur le plan de déconfinement. Et en ce qui concerne les écoles, le 11 mai devrait réouvrir
les primaires et les maternelles. Le 18 mai, ça devrait être les collèges, mais uniquement les 6e et 5e. Et en ce qui concerne les 4e, 3e et le lycée, la sentence concernant un retour à l'école devrait être prononcée début juin. Donc, autrement dit, à l'heure actuelle, on ne sait toujours pas si on retourne au lycée. Il a également... je vais pas m'étaler. On ne sait toujours pas si on va retourner au lycée. Et quand bien même on y retournerait pour quoi 2-3 semaines. On aurait le temps de rien faire, c'est simplement... Enfin, rien de temps de faire. Dans le sens où on ne pourra pas nous mettre des évals parce que, en plus, Blanquer a dit que le retour aux écoles se ferait sur la base du volontariat. Autrement dit, si t'as pas envie d'être infecté, tu viens pas. Moi, je viendrai quand même parce que par précaution... Enfin, je ferai toutes les précautions possibles, bien sûr. Me laver les mains, j'ai même porté un masque, on va y venir aussi. Le port du masque va être obligé. Va être obligatoire, plutôt. Si tu le mets pas, c'est 135 dans ta gueule. Ça fait un peu mal, je peux l'avouer, mais de toute façon, va falloir le mettre. Vous aurez pas le choix. Si vous le mettez pas, vous allez vous faire défoncer. Ensuite, on a... Comment ça s'appelle? On a les... donc voilà, enfin, je m'emmêle un petit peu, excusez-moi. On va retourner peut-être au lycée, si on y retourne en tout cas, c'est pour la mi-juin, en gros. Pour 2 semaines, ça va être vachement utile, surtout sur base de volontariat. Donc, en théorie, je devrais potentiellement avoir fini l'année, étant donné qu'ils pourront pas nous remettre de DS, vu que c'est sur base du volontariat, va organiser des évals. Donc, en théorie, mon année est potentiellement terminée. En ce qui concerne également l'actualité un petit peu à l'étranger de partout, les États-Unis deviennent le nouveau foyer. J'ai bien fait de pas partir à New York quelque part. Ça devient le bazar de partout. Il y a plein de cas. C'est infâme. C'est tout simplement peut-être le pays du monde le plus touché à l'heure actuelle. Il y a un quart des morts du corona qui viennent des États-Unis. Ils ont plus de 2000 morts par jour. C'est incroyable. On vit quelque chose d'inédit. Donc si rentrée il y a, ce sera pas franchement la plus utile, je pense. En ce qui concerne la motivation, c'est peut-être le point crucial de ce confinement, c'est que ça a eu un énorme impact sur ma motivation. J'ai de plus en plus de mal à me mettre au boulot. J'essaye de garder le rythme, mais ça devient vachement dur. Heureusement qu'on va reprendre du coup demain à l'heure où vous regardez cette vidéo. Ça me permettra de me remettre dans un bon rythme scolaire pour la fin de l'année. Je vais essayer de repartir à bloc, je vais me mettre en forme. Voilà. Et puis, quelque chose d'important également, c'est la durée du confinement donc, que j'ai déjà évoqué. Et je me souviens également dire que je savais pas du tout comment ça allait se dérouler. Maintenant, je commence à essayer de me placer, disons, dans tout ça. J'arrive à me repérer, je sais ce qu'on est en train de vivre, j'arrive à comprendre, en fait, j'arrive à me projeter. Donc, c'est quelque chose que je vais aborder juste après. J'arrive à me projeter maintenant, j'arrive à me dire faudrait peut-être faire ça, j'arrive à me rendre compte, en fait, de ce qui se passe. Quand le confinement a été déclenché, on savait pas comment allait augmenter, enfin on savait que ça serait exponentiel, mais on savait pas à quel niveau ça serait exponentiel, on savait pas quand est-ce qu'on allait atteindre le pic de l'épidémie quelque part. Donc ça c'est... Donc maintenant c'est quelque chose que j'arrive à peu près à visualiser. J'arrive enfin également du coup à me projeter sur... enfin à me dire combien de temps il me reste en quelque sorte. Déconfinement le 11 mai du coup, mais on retourne pas en cours. Qu'est-ce que ça peut changer pour moi? Ça veut dire que je vais enfin pouvoir aller faire du vélo. Il autorise les activités sportives où tu es tout seul et où tu bouges, en gros. Ça veut dire que je pourrai retourner faire du vélo. Ça c'est cool parce que ça veut dire que déjà ça me fera une petite activité en plus, plutôt que de rester cloîtré chez moi toute la journée. Je pourrais ressortir, aller dans le village d'à côté faire du vélo. Ça c'est vachement cool. Je vais être content de pouvoir y retourner. Ça j'en ai pas l'ombre d'un doute. On va également pouvoir se déplacer à moins de 100 km sans attestation. Ça veut dire que on pourra aller à 30 km de chez nous pour... ça veut dire également, ça j'y pense, je vais pouvoir reprendre les kilomètres de conduite en conduite accompagnée. Ça c'est cool également parce que j'avais bien arrêté avec
avec le confinement. J'ai conduit une fois de tout le confinement, ça a été mercredi, il me semble. Je suis allé accompagner ma mère à Intermarché. Et au final, ça s'est bien passé. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre sinon en ce qui concerne également les mesures de déconfinement, Édouard Philippe a également dit que ça pourrait changer en fonction de ce qu'il dit enfin en fonction de ce qui se passe dans les prochains jours. C'est-à-dire que s'il y a un trop gros relâchement, ça pourrait être, les mesures de déconfinement seraient plus strictes. Autre chose importante, il a également classé chaque département en 3 couleurs selon comment le virus circule et comment les réseaux de l'hôpital sont saturés. Également, le port du masque va être obligatoire, comme je l'ai dit, donc je sais pas encore si ma mère nous a cousu des masques. Je sais pas si je vais porter ce masque ou si je vais en acheter un. Ça coûtera pas très cher normalement. Entre 2 et 5 euros pour des masques réutilisables. Il y en a certains à qui ça fait scandale, je comprends pas. Faut quand même rémunérer ceux qui les fabriquent. Et surtout, ce qui va être positif dans un sens, c'est que bah voilà, on va pouvoir reprendre la vie petit à petit. Les rassemblements vont être limités à 10 personnes, privées comme publiques. On pourra faire des petites réunions de famille, vraiment petites. Je vous cache pas que pendant les vacances, on a pas mal fait des apéros, des trucs comme ça, c'était cool. Truc important également, on va... non, pas de trucs importants en fait. Maintenant, bah, qu'est-ce que j'ai fait de ces vacances? Je vous rappelais qu'au début des vacances, j'avais pour objectif de faire plein de trucs. Bah, vous savez quoi? J'ai rien fait. Je n'exagère pas, je ne pèse pas mes mots, je n'ai vraiment rien fait. Je me suis beaucoup reposé, j'ai joué à Minecraft. J'ai un peu joué à Half-Life 2 sur le premier tour, là j'en suis à Ravenholm pour les connaisseurs. Je sais pas où j'en suis dans le jeu quand je suis à Ravenholm, je sais pas où j'en suis. Ça se trouve, je suis au tout début du jeu, mais j'ai quitté Cité 17. C'est la chose importante à retenir. Voilà, chose importante. J'ai fait. Je suis à Ravenholm. On a lancé un gros serveur de survie avec des potes sur Minecraft, ça c'est cool. À l'ancienne. Et quelque chose d'important également, au niveau des maths, bah, j'ai pas appris l'aspect maths en fait. Je me suis dit qu'en fait j'apprendrais les réflexes de maths en temps voulu, que ça servait à rien de me presser. Mais malgré tout, il faut que je demande à mon prof de maths, car j'ai vu que sur son site il proposait éventuellement un stage de préparation au post-bac pendant l'été, donc il faut que je lui demande s'il y a possibilité de le faire. Également, en ce qui concerne ces exos, j'ai essayé d'en faire quelques-uns. J'ai pas réussi à tous les faire, mais j'essaie de progresser et j'ai un gros problème là-dessus, c'est que je m'appuie encore trop sur les corrections. Faut que j'arrive à, prendre mon envol et à ne pas regarder les corrections, parce que sinon je suis dans la merde. Et en ce qui concerne les fiches, en fait je voulais ficher un cours de géo, j'ai vu qu'il y avait 4 parties, je me suis dit bon, on va te faire enculer déjà que ça te prend trop de temps de me faire 3 parties, alors que je te laisse pas imaginer. Par contre, ce qui va être important, c'est qu'il faut que je fiche ma physique. Ça va être important quand même, parce que bah, si je rentre en PCSI, ça serait peut-être bien d'avoir quand même de bien se souvenir des cours de physique. Donc ça, faudra que je ficherai ça quand j'aurai le temps. Mais là, justement, j'ai dit je profite de la rentrée pour repartir sur un bon pied d'appui. Et donc voilà, sinon on peut dire que j'ai profité des vacances, j'ai fait plein de trucs. Enfin, je fais plein de trucs. On pourra pas dire que c'est les vacances. Enfin, si, justement, ça. Non, mais c'était pas les vacances les plus emmerdantes au monde. Je raconte n'importe quoi, c'était vraiment chiant. Mais voilà. Non, franchement. Pour résumer, en gros, le confinement, on s'y fait. On reprend demain. J'espère vraiment qu'on va enfin. Qu'on va enfin. J'espère que ça va me redonner un boost de motivation. Je vais essayer de faire ce que je peux. Mais il faut vraiment que je me remette à bosser. Voilà. Sinon, portez-vous bien, restez bien chez vous jusqu'au 11 mai. Le 11 mai, ne sortez pas de partout, il n'y aura pas tout qui sera ouvert. Hein, les restos seront encore fermés, les cinémas, tout ça, c'est pareil. Donc n'allez pas faire les guignols dans la rue, restez chez vous tant que vous le pouvez encore et que vous pouvez résister. C'est pas parce qu'il y a le déconfinement qu'il faut tout sortir, mais restez chez vous. Encore. Et puis voilà.
Voilà, voilà. Et bah, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, bah, à demain. Allez, salut.